Alors, moi, je m'appelle André Harvey, je suis cofondatrice de la Cogency, qui est une agence spécialisée en découvrabilité numérique et en stratégie numérique dans le domaine des arts et de la culture. Véronique Marino, l'autre cofondatrice de la Cogency, qui est spécialisée en découvrabilité numérique pour l'industrie de la culture. La découvrabilité, c'est à la fois une action puis une philosophie. C'est le principe de se rendre disponible auprès des moteurs de recherche, donc de s'assurer qu'ils comprennent ce que l'on est, pour que quelqu'un qui cherche un contenu qui nous ressemble, à un moment ou à un autre, se trouve en contact avec celui-ci. Donc la découvrabilité, c'est un ensemble de choses. Ce sont des actions, mais c'est aussi une pensée. Je peux rajouter un aspect à la découvrabilité. En fait, c'est l'art et la manière aussi de documenter nos contenus sur le web pour que ces contenus-là, le sens puisse être saisi par les moteurs de recherche. Tu as la découvrabilité court terme, qui est en fait dans laquelle on peut rentrer la promotion et le marketing numérique. Mais ça, là, on est vraiment dans le court terme, on est dans la séduction. Quand quelque chose de nouveau arrive sur le marché, bien, on en parle, puis tout le monde en entend parler, mais la courbe redescend très rapidement. Puis là, on parle aux humains. C'est comme la pointe de l'iceberg, puis l'iceberg comme tel, qui est dans le fond à plus long terme. Ou là, si on veut un effet plus pérenne, si on veut que nos œuvres soient longtemps toujours sur le web, mais là, à ce moment-là, on parle plus de découvrabilité numérique. Puis la notion de découvrabilité numérique est attachée directement aussi à l'importance que prend le web dans nos vies, en fait. C'est ce que André pointe, c'est que la découvrabilité, on ne l'a pas inventée en 2022. Ça existe, mais ça s'adapte, en fait. Et donc, l'adaptation, aujourd'hui, c'est justement tout l'apport des métadonnées, des données structurées, de toute la gestion de l'attachement aux mots-clés, la reconnaissance des contenus et tout. Donc, c'est toute la mécanique du web avec laquelle on vit aujourd'hui qui a mis la lumière sur la découvrabilité qu'on appelle numérique. Parce que le public est là. Le public est derrière son écran, puis que ce soit un ordinateur, que ce soit un téléphone cellulaire. On a une interface qui s'est immiscée entre les contenus, quels qu'ils soient, et culturels essentiels, beaucoup, et l'internaute, l'usager, le spectateur. Donc, cette relation-là, il faut qu'on l'assume. Et l'assumer, c'est agir pour être présent à travers des interfaces qu'on utilise pour aller chercher, trouver de l'information, etc. Puis se mettre dans une position où on puisse être le mieux représenté par les Google de ce monde. C'est ça, puis la notion de découvrabilité, quand on dit que c'est l'affaire de tous, c'est que c'est d'une manière très naturelle que ça l'est aussi. C'est-à-dire que souvent, quand on s'interroge en disant « mais que c'est Google sur moi ?», on va se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont fait plein de choses autour de l'œuvre que tu as produite ou de ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a des fans, il y a des gens qui sont engagés, pour qui c'est important de décrire telle chose, telle chose, telle chose. Donc tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une masse d'informations qui sont produites collectivement et qui, additionnées, font que du coup, ton niveau de découvrabilité est élevé. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été disséminées sur toi ou autour de ce que tu fais. Et si par exemple on regarde les festivals, on se rend compte qu'il y a beaucoup de festivals, lorsqu'ils ont des films à leur programmation, vont systématiquement faire des pages sur IMDb. Mais ça contribue à la découvrabilité du film, alors qu'il n'y a personne au niveau du film qui le sait. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de renverser la question. C'est pas comment est-ce que je peux faire pour être découvrable, c'est comment est-ce que je suis découvrable aujourd'hui. Et d'aller vérifier à ce moment-là qu'est-ce que le moteur sait sur moi, et de compléter en fait. Oui, puis il y a aussi des mécanismes d'autorégulation sur ces sites-là. Tu vois, comme par exemple Wikipédia. Il y a une armée de gens qui surveillent. Et tu sais, si jamais, par exemple, le ton est trop promotionnel, même tu te fais détruire, ton article va disparaître. Puis c'est discuté, puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que tu peux suivre les conversations, tu peux suivre les discussions, tu peux lire ce qui a été dit sur la publication que tu as faite et qu'on n'a pas trouvé correct et pourquoi. Et il y a même un système de vote et il y a tout l'envers du décor aussi où il faut aller voir. C'est vrai que c'est une boîte noire. On ne sait pas comment ils fonctionnent, puis de toute façon, ils évoluent, ces algorithmes-là. Moi, je trouve qu'une bonne posture, c'est d'apprendre à travailler avec les algorithmes. Puis d'y aller avec l'essai-erreur. Tu essaies des trucs, puis tu vois qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que ça a comme effet. Puis tu apprends, dans le fond, tu apprends à le connaître, tu apprends à, peut-être pas le déjouer, mais
Tu apprends plutôt à ce qui te sert toi, à ce qui travaille pour toi. C'est ça, c'est en fait d'arriver à bâtir une relation relativement pacifiée avec les algorithmes, parce qu'ils sont partout de toute façon, puis ça fait longtemps, c'est pas nouveau, là, ça fait très longtemps, c'est juste qu'aujourd'hui, on en est de plus en plus conscient et qu'en même temps, ils prennent de plus en plus de décisions en amont pour nous, parce que les écrans qu'on utilise sont de plus en plus petits, donc on a de moins en moins l'opportunité d'avoir des choix, on veut une réponse, puis c'est ça qu'on cherche, mais en même temps, l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec un filtre que des fois on ne contrôle pas très bien. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la qualité de l'information que l'on injecte dans la machine. Puis on en revient au contrôle de qualité, c'est de s'assurer que ce qui est disponible correspond exactement à ce qu'on veut.